Bonjour et bienvenue pour la vidéo de la nouvelle lune du 16 octobre 2020. Alors on a toute une suite de nouvelles lunes, pleines lunes qui font un travail quand même très puissant là en ce début d'automne. Entre autres, dans cette nouvelle lune du 16 octobre, nous avons la suite de la nouvelle lune du 17 septembre. On sait qu'entre-temps, on a eu la pleine lune du 1er octobre qui, elle, était vraiment reliée à la fête de la Saint-Michel. Mais cette fois-ci, on a vraiment la suite là de ce travail, donc il y a une progression très claire et en fait il s'agit de nos fameuses trois planètes, donc Mercure, Vénus, Mars, qui représentent un petit peu les trois plans dans l'être humain là, Mercure mental, Vénus sentimental et Mars plus la volonté. Donc voilà finalement, il y a une suite dans ce travail là. Alors cette fois-ci, dans la nouvelle lune du 16 octobre, je mets le thème tout de suite, comme ça vous voyez un petit peu de quoi il en ressort. Eh bien en fait, chacune de ces planètes, les trois que je viens de mentionner, a cette fois-ci un aspect vraiment fort avec la planète qu'on dit en général en astrologie être l'octave supérieure de la planète en question. Je donne un exemple. Par exemple, vous voyez, Mercure est en opposition à Uranus. Donc Mercure en Scorpion en opposition à Uranus en Taureau. On dit qu'Uranus est l'octave supérieure de Mercure. Donc vous voyez, l'aspect est là. Et donc, on va voir au cours de cette vidéo les trois aspects vraiment majeurs qui se déroulent avec finalement Mercure, Vénus et Mars, chacune avec la planète qui est considérée comme étant son octave supérieure. Et donc ça, c'est quand même important parce que si on se rappelle la nouvelle lune du 17 septembre, justement, on parlait de carrés très forts sur chacune de ces trois planètes. J'avais intitulé la vidéo avec trois carrés, un carré dans les trois plans là pour nous. Et donc voilà. Donc c'est quelque chose de, il y a vraiment une suite dans ça, quelque chose de très important. Et justement de comprendre que entre les deux, il y a vraiment eu justement cette fête de la Saint-Michel, Saturne qui redevient direct, donc toutes les planètes finalement en Capricorne là sont redevenues directes. Donc cette fameuse conjonction en Capricorne qui est le gros point de 2020. En passant, cette nouvelle lune du 16 octobre a aussi un autre sens très puissant. C'est celui que, en fait, c'est la dernière fois qu'on a une nouvelle lune ou une pleine lune où il y a Jupiter, Pluton, Saturne en conjonction très près en Capricorne. Et là, en plus, ils sont tous redevenus directs et donc ils vont tous avancer. Et donc, cette fameuse conjonction qui a duré tout 2020, là vraiment depuis janvier 2020, eh bien, on arrive au bout de ça. Il va rester des traces de cette conjonction jusqu'à décembre. Cependant, vraiment, la proximité à Pluton, là, c'est la dernière fois qu'on l'a aussi fortement. Et comme on est dans la fin de ce cycle, de cette grande conjonction en Capricorne, et qu'en plus, on est au moment d'une nouvelle lune, eh bien, on sait qu'une nouvelle lune, hein, c'est le début de quelque chose. Après, la lune va croître, hein, elle va augmenter. Et donc, elle va aller vers, bien sûr, une pleine lune. Et donc, on sait que dans cette période, c'est un moment de départ qui va augmenter. Sachant que c'est la fin, c'est le dernier moment très, très, très fort, avec des aspects hyper marqués de cette conjonction en Capricorne, eh bien, c'est le moment d'en tirer toutes les conclusions et de placer les lignes pour qu'en nous, ce soit ancré pour toute notre vie, la force de cette conjonction Jupiter, Saturne, Pluton. Cette nouvelle lune-là, c'est vraiment la semence. C'est comme si pendant toute cette période de janvier à octobre, ben finalement fin septembre, début octobre, là, finalement c'est comme un 9 mois bien plein. Là. Et c'est comme si pendant ce gros 9 mois-là, eh bien, il y a cette semence qui s'est finalement façonnée, qui s'est créée. Et là, c'est le temps de... la semence est complète, elle est prête. Et c'est comme si on va la mettre en terre, elle va venir justement sur terre et elle va pousser, on le souhaite, pendant toute notre vie. On va s'appuyer sur le vécu de cette année unique, de ces 9 grands mois-là, on va dire de mi-janvier à mi-octobre. Donc de ces 9 mois très, très, très puissants qui
voilà, qui ont façonné finalement notre monde vraiment au niveau planétaire, parce que c'est justement la période où la COVID a vraiment fait son entrée, puis toute cette gestion planétaire, gouvernementale vraiment large a augmenté comme jamais. En tout cas, au niveau public, peut-être qu'elle existait déjà dans les niveaux un peu cachés qu'on ne connaît pas trop, mais en tout cas, au niveau public, ça a beaucoup, beaucoup augmenté. Et donc, c'est un point très clé, cette nouvelle lune-là. Et donc, de savoir que chacune des planètes qu'on va dire personnelles est impliquée, les trois, disons, sans les luminaires, là, mais vraiment les planètes, parce qu'il y a 5 planètes personnelles, on dit toujours, mais dans ces 5 planètes, on inclut les 2 luminaires, Soleil et Lune. Donc là, on est vraiment dans les 3 planètes, en excluant Soleil et Lune, qui sont personnelles. Donc ces 3 planètes personnelles, Mercure, Vénus, Mars, eh bien, sont en relation avec leur octave supérieure et avec un aspect très net, très clair. Vous voyez, le thème est très, très épuré. Il n'y a pas beaucoup d'autres aspects extra. Et donc, c'est vraiment précis, là, cette intention que de tout ce travail de l'année 2020, on a créé cette semence et on souhaite, c'est comme s'il y a un souhait là du ciel, que dans notre volonté, dans notre monde émotionnel et notre monde mental, eh bien, il y ait un lien avec quelque chose de supérieur qui s'installe, qui soit créé, quelque chose de plus large, de plus vaste. Alors là, c'est vraiment, voilà, encore une fois, très important. On le sait, ces temps-ci, les nouvelles lunes, les pleines lunes ont des aspects vraiment forts. Donc, c'est hors de l'ordinaire ce qu'on traverse en 2020. Il y a des moments où c'est beaucoup plus calme au niveau des aspects, mais cette fois-ci, il y a toujours un point qui ressort de façon très, très puissante. Et là, on le vit à plein. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, en tout cas, les énergies en ce moment sont hyper intenses. La vie est très intense et il y a beaucoup de beauté. Si on ralentit trop, on se laisse enterrer rapidement par tout ce qui avance, tout ce qui bouge. Mais si on tient quand même la bonne vitesse là, pour suivre justement ces forces qui nous sont proposées de travailler avec, eh bien, il y a une intensité de vécu très, très, très belle, très subtile qui vient s'ajouter et on grandit très vite. On en profite beaucoup. Bon, allons maintenant voir, sachant hein, que cette fameuse nouvelle lune du 16 octobre est vraiment le point sur lequel on s'ancre pour que tout le vécu de l'année 2020 jusqu'à date, jusqu'à maintenant, serve avec toutes ces conclusions pour l'avenir, pour toute notre vie, parce que c'est la dernière fois où on a une nouvelle lune qui a un point justement d'ancrage pour qu'après tout grandisse à partir de ça. Eh bien, c'est la dernière fois qu'on a cette opportunité. Après, la grande conjonction en Capricorne va se disperser doucement. On le sait, hein, Saturne, Jupiter vont passer plutôt vers le Verseau, vont s'éloigner vraiment de Pluton qui lui reste quand même très lent, autour de 22 degrés en Capricorne. Évidemment, il va avancer, mais très très lentement. Et donc, voilà. Donc, c'est vraiment la fin de ça. Donc, moment très précieux. Ça vaut la peine justement de faire un point d'ancrage là-dessus, de le savoir, de faire un petit résumé de tout ce qui s'est passé jusqu'ici dans cette année 2020, parce que toutes les conclusions qu'on va pouvoir tirer de ça vont être absolument précieuses pour la suite de notre travail. On sait que l'année 2021 qui s'en vient va être très importante, dans le sens que les solutions qui vont être apportées dans cette année 2021 vont être vraiment vont changer, vont façonner en fait vraiment notre avenir là, puis c'est au niveau planétaire, donc c'est vraiment intéressant. J'ai bien hâte d'ailleurs de faire la capsule, la vidéo de l'année 2021, ça s'en vient là, j'ai pas eu le temps encore, mais ça viendra très bientôt. Donc allons-y maintenant dans chacun de ces aspects qui touchent voilà, ces fameuses planètes personnelles. Donc le premier, je l'ai déjà mentionné, je vais commencer avec Mercure parce que il y a comme une progression d'intensité là, qui passe de Mercure, c'est le plus doux on va dire, après on va aller à Vénus où ça augmente, puis après à Mars c'est le maximum, c'est vraiment sur notre Mars qu'il y aura le plus d'intensité, le plus de changements là, qui vont être proposés, le lien le plus fort en tout cas, le plus solidement ancré. Donc commençons avec Mercure. Donc ce fameux Mercure, lui, à ce moment-là, se trouve en Scorpion. Il fait opposition à Uranus qui se trouve, lui, en Taureau. Uranus, on le sait, en Taureau, est en chute. Et donc, il vient changer des choses qui ne changent jamais, ou très, très, très rarement. Et donc, cette fois-ci, cette opposition, elle est là
vraiment pour souligner, on sait qu'une opposition, hein, c'est deux planètes qui sont face à face. Donc elles se regardent et elles apprennent de l'autre, mais elles ne se rejoignent pas facilement. Ça veut dire qu'elles ne se rejoignent pas au niveau physique, elles se voient, mais elles ne peuvent pas tellement se faire d'accolade. On dirait qu'elles sont en pleine période de COVID, en fait. C'est comme si elles avaient le masque. Mais non, pas réellement, parce que là, elles se voient vraiment. Elles se voient sans masque, elles sont vraiment face à face. Et donc, voilà. Notre Mercure, qui représente notre plan mental, lui, est dans le monde du Scorpion. Et donc, on le sait que dans le monde du Scorpion, Uranus est exalté. Donc, il est dans le monde où Uranus est exalté. Donc, notre Mercure, notre mental, dans le monde du Scorpion, on le sait, hein, c'est le monde où l'intensité est maximale. L'intensité émotionnelle va être vraiment à son maximum. C'est tellement élevé que ça va toucher vraiment jusqu'à des questions de vie ou de mort, tout ça là. Ça, je parle dans l'absolu, hein. Je ne parle pas des influences de maintenant, mais vraiment, le Scorpion dans l'absolu, c'est un signe où le niveau d'intensité émotionnelle va être tellement élevé que Mercure, notre mental, quand il est plongé là-dedans, eh bien, encore une fois, souvent, Mercure dans les signes d'eau, ça le dépasse un tout petit peu. Parce que notre mental, quand il entre dans l'eau, les calculs ne sont plus les mêmes. Lui, Mercure, il aime bien être dans l'air, il aime respirer. Mais quand il est dans l'eau, soudainement, et là, c'est de l'eau, on sait, hein, le Scorpion, c'est le signe d'eau fixe. Donc, c'est de l'eau, mais solide en plus. C'est de l'eau vraiment costaud, concentrée. Voilà, ou au niveau émotionnel, l'eau, on le sait, c'est les émotions. Eh bien, il y a les émotions les plus concentrées, les plus, on va dire, à la fois pures, mais aussi à la fois chargées. Hein. En fait, vraiment chargées. Et du coup, pour notre Mercure, eh bien, c'est très impressionnant. C'est comme si notre mental entre dans un monde où il y a une intensité qui est hors de l'ordinaire. Et c'est là que c'est d'en face, d'où le Uranus en taureau, va éduquer, va se relier à notre mental et va dire tes intérêts personnels qui sont reliés à ces émotions si intenses que tu cultives en dedans, parce qu'on le sait, qu'en tant que personne, on va toujours vers justement les émotions les plus intenses que l'on a vécues, on recherche ces moments, c'est quelque chose qu'on recherche. Eh bien, Uranus dit, alors, les petits intérêts que notre intellect, que notre mental défend dans notre vie, Uranus est en face et lui dit, tu vas te relier à des choses plus grandes, parce qu'il y a des vécus, il y a des émotions plus grandes que tes petites émotions que tu cultives pour ton petit monde personnel. Il va avoir comme ça, Uranus va lui montrer de grandes émotions. Il va lui faire sentir à Mercure, à notre mental en fait, il va un peu l'initier, si on veut, à des émotions qui vont beaucoup plus loin. Donc il peut avoir des situations dans notre vie qui vont nous faire ressentir en fait le vécu hyper intense, mais d'un pays, d'une nation, peut-être même de la planète. Hein. On ne le sait pas jusqu'où ça va aller avec cette période de COVID, avec toutes les peurs qui sont là, tous les trucs qui se disent partout autour de ça. C'est quand même énorme comme sujet, là. Il y a tellement de commentaires sur ça. Donc, là, c'est possible qu'il y ait des émotions, mais très, très, très profondes, qui se montrent à notre mental. Et c'est comme une initiation, c'est pour que notre mental se relie à Uranus, donc à ce plan supérieur qui, lui, est capable de trouver l'équation mathématique qui parle tellement à notre mental. Uranus est capable de se relier justement quelque part au plan causal, de se relier à ce plan mental, on appelle ça plan causal, hein, c'est le plan mental mais supérieur, où toutes les solutions sont montrées. Vous savez, des fois, on peut parler à un grand sage, ou on va lire un livre de sagesse très avancée, et on va sentir qu'il y a réponse à tout. Alors cette réponse à tout, c'est ça le plan causal, c'est ça quelque part symboliquement qu'Uranus propose à Mercure, et pour ce faire, il va lui montrer des émotions tellement fortes, des choses tellement criantes, des vérités tellement dérangeantes aussi, que pour notre mental, eh bien,
il n'y a pas d'autre choix que de capituler un tout petit peu sur nos calculs habituels et de se dire, mais voilà, en réalité, je dois me relier à cette sagesse, quelque part, à ce Uranus, qui nous propose des solutions, des visions qui sont basées sur des visions beaucoup plus larges, en fait. Et comme on a une vision plus large, eh bien, on comprend la circulation de tout. Hein? On comprend pourquoi telle chose se passe, on comprend tout. Donc Uranus, c'est toujours ça, c'est de nous faire sortir de nos petits intérêts, de notre petite vision, de notre petit carcan, là, de l'intellect, de notre mental qui calcule des petites choses, et voilà, d'ouvrir ça et de le relier à une conscience plus grande pour que nos calculs soient basés sur cette dimension plus large. Parce que notre intellect est capable d'en prendre. En fait, notre mental, il peut s'intéresser à des choses beaucoup plus grandes, et c'est un peu ça l'initiation de ce Uranus face en opposition à Mercure. Donc ça, première étape. Donc un peu comme un genre d'initiation, ou un lien en tout cas, qui se fait comme un, il faut imaginer vraiment un grand fil d'or idéalement, hein, un grand fil, un gros câble entre notre Mercure, notre mental, et ce plan causal où on comprend tout en fait. Hein, il y a des mystères là qui planent. On ne sait pas trop, est-ce que la COVID, finalement, est-ce que c'est hyper dangereux ou pas? Il y a toutes sortes d'informations qui sont sorties. Beaucoup. Le mental de l'humanité ne sait plus. Hein? Il y en a qui vont dire, moi je sais. Mais toujours, ça va être basé sur des petits calculs, sur des petites informations qu'on aurait eues. Là, Uranus nous dit, voilà, il y a des grandes informations qui sont là. Il y a des visions vraiment complètes qui existent. Et si on allait les voir, et si justement on se basait sur cette vision qui inclut justement finalement le monde invisible, hein, ceux qui finalement guident réellement tout ce qui se passe, parce que bon, on dit souvent bon, c'est les personnalités, tout ça, mais vous vous rappelez, avec la fête de la Saint-Michel, ce qu'on avait dit sur l'archange Saint-Michel, et à quel point en fait il est derrière tout ça, et il y a une force de lumière quand même qui veille chaque fois que l'on parle d'un gouvernement global ou de prise de décision mondiale, il y a toujours cette force qui veille et qui est là. Bon, Uranus nous dit, voilà, reliez votre mental à ce type de niveau de conscience, là, ce type de niveau d'intérêt, ça veut dire de vision large. Bon, voilà, première étape, ça c'est Mercure. Passons maintenant à la deuxième planète personnelle qui est aspectée comme ça, avec son octave supérieure. Eh bien, on a Vénus qui, pareil, est en opposition, donc fait face. Cette fois-ci, Vénus, elle est en Vierge et elle fait face à Neptune qui est en Poisson. Et donc, pareil, Neptune est l'octave supérieure de Vénus. Et donc, Vénus qui représente le cœur, voilà, le cœur de l'humanité, hein, notre cœur, nos émotions, elle se trouve en Vierge, donc un signe qui la contient très bien, où Vénus, finalement, est très à l'aise parce que c'est un signe où, finalement, elle va être respectée. Elle ne va pas être elle-même trop extériorisée, là, trop extravertie, mais plutôt, elle va prendre soin d'elle et prendre soin du précieux en elle et justement se retrouver. Donc, c'est quand même un très beau signe pour elle pour faire cette opposition. Et pour Neptune, eh bien là, Neptune est chez lui, hein, et donc c'est vraiment optimal pour Neptune. Donc, dans finalement ce lien qui se fait entre le cœur de l'humanité et le Neptune en Poisson, qui lui, si on suit un peu cette logique que Mercure se relie, le plan mental se relie au plan causal à travers Uranus, cette fois-ci, donc le plan mental supérieur hein, pour Uranus, cette fois-ci, Vénus, elle, qui est reliée au plan émotionnel, le plan, on va dire aussi astral, ou le plan du cœur de l'humanité, se relie à son plan supérieur, donc au plan bouddhique, on va dire, qui touche finalement le domaine de l'âme. Et là, qui touche vraiment la réalité de l'âme. Et Vénus, elle, c'est intéressant, parce que non seulement il y a l'opposition, mais voyez qu'il y a un triangle qui est dessiné là, dans les aspects. Et en fait, cette Vénus fait également trigone, cette fois-ci plus précisément à Jupiter, là, mais il fait vraiment trigone, elle fait trigone à la conjonction en Capricorne, donc plus précisément à Jupiter, dans cette conjonction en Capricorne, qui fait, du coup, sextile à Neptune, qui est en Poisson. Donc, vous voyez que ça fait carrément un triangle. Donc, ça augmente en intensité. Vous voyez que Mercure, c'était que l'opposition. Mercure-Uranus, il n'y avait que l'opposition. Cette fois-ci, avec Vénus-Neptune, ça augmente. Ça veut dire que
le niveau d'obligation, il monte. C'est comme si le niveau de pression que le ciel pousse pour que ce lien se fasse, il augmente encore un peu. Il y a le trigone qui se fait à la grande conjonction en Capricorne, et on le sait que c'est ce moment-là, le fameux 16 octobre, c'est le moment de voir que cette conjonction en Capricorne, voilà, c'est un moment de départ pour ancrer toutes les prises de conscience qu'on a eues avec, pour tout le reste de notre vie en fait. Hein? Parce que cette nouvelle lune porte cette force qu'après ça va croître. Et comme cette conjonction ne sera plus jamais autant précise, eh bien ça y est, c'est le moment de la prendre dans notre baluchon avec toutes les expériences qu'on a et d'avancer. Et donc de savoir qu'à ce moment précis, chacun de ces trois plans, mental, émotionnel, volonté, donc physique, prend dans son baluchon un lien avec son octave supérieure qui le relie avec le plan supérieur qui y correspond, eh bien voilà, c'est énorme. Et chaque fois quand on voit que, par exemple, là pour Vénus, dans le plan émotionnel, il y a encore plus de pression parce qu'il y a carrément un trigone à Jupiter, donc ça, à cette conjonction en Capricorne, bien on se dit, ok, ça veut dire sur le plan émotionnel, c'est encore plus important. Et qu'est-ce qui se passe dans ce lien avec le plan émotionnel, dans ce lien de Vénus avec l'âme? Parce que là, Neptune en Poisson, dans cette opposition-là précise, joue vraiment le rôle de refléter la dimension de l'âme, qui, bien sûr, nous, en tant qu'être humain incarné, on a toujours un voile dessus, on a toujours justement ce brouillard des poissons, on ne voit pas très clair. Par contre, là, on a la chance que dans notre cœur, on peut vraiment s'y connecter à cette vibration de l'âme. Et le but de ce moment-là, c'est de faire un lien avec l'âme que l'on n'oubliera jamais. Ça, c'est ça le but. C'est qu'on n'oublie plus jamais ce lien. Ça veut dire que dans tous nos calculs, justement, on parlait du Mercure, dans tous nos calculs, dans toutes nos évaluations de qu'est-ce qu'il faut faire comme choix dans notre vie, ce moment-là, là, que l'on a tous vécu, en tout cas tous ceux qui sont en âge d'avoir vraiment un vécu conscient autour des aspects qu'on a vécu, autour de tout le vécu de 2020, avec tout ce qu'il y a eu sur la COVID jusqu'à maintenant, eh bien, le but de cette opposition Vénus-Neptune, c'est que l'on ancre un lien avec notre âme et que l'on n'oublie plus jamais dans cette vie-ci. Ça, c'est une grâce parce que quand nous sommes incarnés, eh bien, bien sûr, on a passé ce qu'on appelle le fleuve de l'oubli. Donc, tout ce qui est la réalité de l'âme, on a oublié. Donc, si on ne réactive pas ces mémoires, cette conception, cette compréhension, finalement, puis cette lumière à la fin, eh bien on ne l'active pas, on ne le sait pas, on a oublié en fait le lien avec l'âme. Et parfois, il y a des cellules en nous qui n'ont pas réactivé cette mémoire qui se manifestent. Et on peut réoublier à nouveau ce lien avec l'âme. Là, cette opposition est placée pour que dans notre cœur, on souhaite toujours de se connecter à l'âme et de ne plus l'oublier. Que dans tous nos commentaires, souvent désobligeants, on commente tellement facilement les choses. Hein. On est tellement en train de critiquer tout ce qui se passe autour de nous, parce qu'on ne voit pas en fait. On n'a pas le point de vue d'Uranus qu'on met là, ce point de vue du plan causal, on ne l'a pas. Et donc, évidemment qu'on va critiquer, parce qu'on a une toute petite vision. Et donc finalement, on ne sait pas ce qui se passe, et on va critiquer vraiment beaucoup. Et quand on a cette critique facile, on le sait, que notre cœur n'est pas relié à l'âme. Il n'y est pas. Parce que l'âme, elle aime. Elle porte une vibration d'amour qui est très, très, très grande, cette vibration-là. Quand Jésus a dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé », c'est ce plan bouddhique-là, c'est ce plan bouddhique que Neptune représente dans ce moment précis de cette opposition. C'est pas toujours ça que Neptune représente, attention. Mais là, cette fois-ci, on aura une porte qui s'ouvre pour ça. Dans ce plan qu'on appelle bouddhique, ou ce plan des émotions supérieures que, par exemple, les saints, hein, les saints, ils vivaient des émotions justement divines quelque part. Ils avaient, Saint François d'Assise par exemple, a vécu, mais la plupart des saints ont vécu vraiment des émotions qui les transformaient, où il y avait vraiment quelque chose de divin dans cette émotion. Ces grandes émotions touchent la réalité de l'âme. Là, on nous dit, en tant qu'humanité, c'est très particulier, on nous dit, gardez cette mémoire, n'oubliez pas de vous considérer comme des âmes.
N'oubliez pas ça. À travers le vécu très intense qu'on a là avec la COVID, parce que ça crée toutes sortes de choses. En tout cas, je ne sais pas, dans chaque pays, c'est différent. Mais ça crée vraiment des grands, grands changements. De se considérer comme des âmes, c'est vraiment une des leçons que l'on a à garder de cette expérience. Et du coup, ne plus juger l'autre pour sa personnalité ou pour sa limitation mentale ou pour son cœur étroit ou pour son incapacité, pour ce que l'on veut. On ne juge plus les gens de cette façon, mais on essaie de regarder l'âme dans chacune des personnes et on essaie de baser vraiment nos décisions, nos critères de cœur, hein, notre appréciation, est-ce que l'on aime, est-ce qu'on en est aigri ou est-ce que l'on va s'ouvrir? Toutes ces choses en considérant l'âme. C'est ça le message de cette opposition. Et rappelez-vous, c'est une semence du 16 octobre et donc cette considération-là, c'est comme si on la place en dedans et elle va vibrer. C'est un peu comme un talisman. C'est comme si on avait un peu une pierre précieuse ou un petit quelque chose de précieux. Il y en a qui c'est des porte-bonheur, là, ou toutes sortes de choses toutes sortes de choses dans ce domaine. Mais c'est comme s'il y a une semence là de cette considération de l'âme qui se place en nous. Très précieux comme cadeau. Hein. Ça prend Moi, je souhaite à tous de prendre un temps pour placer ces semences, ces petits cadeaux, ces liens de Vénus avec son octave supérieure avec Neptune. Et vraiment, les signes sont exquis, tout est bien placé pour que ça résonne et que ça ait toute une force, d'ancrer ça en nous pour que l'on ne l'oublie plus. Voilà. C'est très important. Bon, je me calme. Et donc, du coup, passons à la suivante, à la prochaine planète. Et donc, il s'agit de Mars. Donc, Mars, on le sait, est sous la loupe depuis plusieurs nouvelles lunes et pleines lunes parce qu'il fait, lui, carré depuis un bon petit bout de temps maintenant avec la conjonction en Capricorne, Jupiter, bien sûr, Pluton et Saturne. Bon. Mais là, comme on disait, ça augmente. On avait eu Mercure avec seulement l'opposition, Mercure-Uranus. Ensuite, on a eu Vénus-Neptune opposition, plus trigone à la conjonction en Capricorne et sextile. Hein? Le trigone était bien sûr avec Vénus, le sextile avec Neptune. Et là, cette fois-ci, nous avons vraiment le maximum, c'est vraiment le gros morceau de cette nouvelle lune, parce que le fameux Mars en Bélier est en opposition à la conjonction Soleil-Lune en Balance, qui font chacun de leur côté carré avec la conjonction Jupiter, Pluton, Saturne en Capricorne. Et donc là, ça fait un triangle rouge formé de 2 carrés et une opposition. Là, c'est maximal comme influence. Et donc, ça inclut même les 2 luminaires qu'on inclut souvent dans les 5 planètes personnelles, là, Soleil-Lune qui forment la nouvelle Lune, qui sont même inclus là-dedans. Ça inclut le cœur de cette nouvelle Lune, qui est bien sûr toujours cette conjonction Soleil-Lune. Et donc, on voit que ce fameux triangle, ces aspects, sont gigantesques au moment où on met la graine de tout ce qu'on a vécu avec la conjonction Jupiter, Pluton, Saturne en Terre, où vraiment cette graine est prête, elle a été préparée suffisamment pour nous promettre tout un développement dans notre vie, que l'on va se rappeler toujours parce que c'est une graine, c'est vivant. Si on a un vécu suffisamment fort, on a vraiment été capable de tous ces 9 mois de former vraiment une graine vivante que l'on met en terre et on le sait qu'elle va pousser et elle va nous donner des conclusions puis va nous soutenir toute notre vie durant. On a déjà parlé du lien d'Uranus-Mercure, Vénus-Neptune et là cette fois-ci, pendant ce moment clé, c'est Mars qui se prend le plus gros aspect de ça et c'est vraiment la dernière fois qu'on a ce carré Mars avec la conjonction en Capricorne aussi évident, aussi fort. Donc c'est la fin de ça et c'est le moment où on ancre ça en nous. Et donc, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Quelle est finalement cette octave supérieure de Mars? Eh bien, c'est Pluton. Oui, donc vous voyez très bien que les 3 planètes qui représentent les octaves supérieures sont Uranus, Neptune, Pluton. Et donc, ce sont ce qu'on appelle les 3 planètes collectives, donc les 3 planètes les plus lointaines dans notre système solaire.
On sait très bien que Pluton, en astronomie, n'est plus représenté comme une planète, mais en astrologie, on continue quand même à l'utiliser. Il y a tout un sens derrière ça. Je vous passe les détails, on en parlera peut-être une fois. Mais bon. Donc voilà. Donc vous voyez qu'il y a un lien entre les fameuses 3 planètes personnelles et les 3 planètes collectives. Et on voit que ce plan, cette même énergie qui touche mental, émotion, volonté, physique, eh bien, on le reflète dans le plan collectif, dans un plan beaucoup plus global, qui sont justement Uranus, Neptune, Pluton, et ça va dans l'ordre de la même façon. Donc vous voyez à quel point c'est logique, ça se reflète, c'est très beau. Voilà. Et donc pour Mars, cette fois-ci, lui, Mars qui représente notre volonté, notre plan physique, cette force-là qui nous fait bouger, eh bien, lui est en relation à Pluton qui lui représente l'esprit. Et quand je dis l'esprit, je ne parle pas de la pensée du tout, du tout. Il y en a qui ont cette conception de l'esprit, avoir de l'esprit, c'est avoir une pensée un peu cultivée, puis avoir vraiment une exactitude et tout. Je ne parle pas de ça. Je parle dans l'esprit, dans le sens de cette force qui touche la dimension justement d'éternité, sachant que l'âme touche la dimension d'immensité et d'infini. Eh bien, dans cette vision-là de l'âme et de l'esprit, l'esprit, lui, touche la dimension de l'éternité, comme ce point, comme si l'âme représente le tout autour du point, dans ce symbole justement du soleil, le point au centre avec un cercle autour, eh bien, l'esprit représente ce point au centre, et tout ce qu'il y a autour de ce point, ben, c'est l'âme, c'est l'immensité finalement de notre être, voilà, qui a plusieurs réflexions, là, plusieurs manifestations. Et donc l'esprit, c'est ce point un peu éternel, qui est lui vraiment directement relié à Dieu. Voilà. Bon, je passe les détails sur l'esprit, c'est pas tellement ça l'idée, mais c'était pour dire justement qu'il y a une réflexion cette fois-ci entre le plan physique matériel avec Mars et le plan atmique qui touche justement la dimension de l'esprit. On appelle ça justement le plan atmique qui correspond cette fois-ci à Pluton dans cette liaison de chacune des planètes personnelles avec leur octave supérieure. Voilà. C'est dans cette liaison-là qu'il y a ce sens sur les 3 planètes collectives. Parce qu'il y a plusieurs façons de voir tout ça, mais c'en est une. Donc on la développe aujourd'hui puisque c'est tellement fort dans cette semence que l'on place en nous. Donc c'est finalement un peu la fin de cette initiation de ce fameux 16 octobre où on vient placer en nous la semence, la mémoire. On sait que dans une semence, dans une graine, il y a la mémoire de l'arbre adulte. Il y a tout ce qu'il faut pour recréer en fait l'arbre adulte dans toute sa pleine puissance. Et donc voilà, dans tout ce vécu qu'on a eu en 2020, on a une graine qui se place, on la plante, et ce fameux Mars, c'est la volonté qui vient chercher là une initiation vraiment majeure, parce que justement, il inclut Soleil-Lune, je ne me répéterai pas là-dessus, mais vous voyez bien le contexte, à quel point c'est chargé comme aspect. Cette fois-ci, ce n'est pas une opposition, c'est un carré que Mars a avec son octave supérieure. Dans les 2 autres cas, c'était une opposition. Là, c'est un carré. Donc, le Mars qui continue finalement ce carré avec Pluton, ben, c'est dans une énergie de carré que ça se passe, sachant qu'il y a aussi une opposition qui fait partie, bien sûr, avec Soleil-Lune, avec la nouvelle Lune. Donc, il y a quand même l'énergie d'opposition qui est là, donc de faire face à une lumière plus grande qui nous dépasse. Mais cette fois-ci, le Mars, lui, comme il y a carré, c'est comme si c'est lui qui se prend la charge totale et on vient vraiment le changer. C'est comme si, en fin de compte, dans cette semence, dans tout ce vécu des 9 mois là, de 2020 qu'on aura vécu jusqu'à maintenant, eh bien, on vient, en fait, ce vécu-là a servi à transformer notre Mars, à transformer notre action. C'est comme si ce Pluton, du plan atmique, donc d'un plan vraiment relié à l'esprit, qui vient imprimer, changer notre Mars, changer nos activités. On le sait que justement, durant cette période de COVID, eh bien, nos actions ont été très changées, ont été limitées à des moments. Il y a maintenant tellement de télétravail, beaucoup d'entreprises, de travail, justement, beaucoup d'emplois ont changé vraiment même dans leur manifestation. Et l'action a été changée. Et on s'est aussi rendu compte, à travers ça, que l'on est capable de changer nos actions, de changer notre fonctionnement, notre façon de faire. Et c'est ça qui ressort le plus,
c'est que finalement, la conclusion la plus forte de tout ce vécu, c'est que l'on a acquis en nous la certitude, et on va le porter toute notre vie, on ne l'oubliera jamais ça, qu'il est possible de changer notre façon de faire, de changer notre façon, pour plusieurs personnes, hein, de gagner leur vie, quoi, de gagner l'argent dont ils ont besoin, de fonctionner justement, de tout changer dans notre façon de faire, dans notre mode d'action. Ça touche la planète entière. C'est quelque chose d'immense. Le fait que ça touche la planète entière, en fait, ça fait que ça touche beaucoup de cellules en nous d'un coup. C'est pas comme si c'est juste un petit vécu comme ça, là. Ça touche beaucoup de cellules parce que chacune de nos cellules reflète, hein, on sait, hein, des organes sont reliés à des pays, donc les cellules sont reliées aux gens qui vivent dans ces pays. Donc, comme on a tous été influencés, on a tous, cette mémoire a été ancrée dans notre Mars, donc dans cette mode d'action, dans notre volonté. On le sait maintenant que nous sommes capables, nous le savons que nous sommes tous capables de changer notre façon de vivre. On a vécu le confinement, mais ça, c'est à un niveau planétaire, hein. Et donc, on a tous vécu des choses très particulières avec ce COVID. Et la grande leçon, c'est que quand l'esprit décide de changer notre façon d'agir, eh bien, c'est possible. Et en fait, ça se fait. Et ça change. Et maintenant, on le sait. Donc, à travers ce carré-là, qui a été imprimé, c'est comme si on a martelé en nous, on a sculpté en nous, voilà, votre façon de vivre, vous savez quoi? Eh bien, vous pouvez la changer complètement. Il est possible de le faire. On n'est pas obligé de rester justement dans les rails qui sont tracés parce qu'on va éternellement faire toujours pareil, on va toujours polluer autant, on va toujours faire ci de la même façon, on va toujours profiter des autres de la même façon. Eh bien non. On le sait maintenant. Dans notre Mars, ça a été ancré que quand l'esprit décide, et ça c'est Pluton, hein, l'esprit, hein, et surtout dans cette conjonction Saturne-Jupiter-Pluton, ça, en Capricorne, ça c'est l'esprit. Hein? Et donc, dans un certain plan, évidemment, on a parlé aussi que ça représente autre chose parce qu'il y a beaucoup de plans, mais dans un certain plan, tout ça, c'est vraiment l'esprit. Et donc, cette force a sculpté dans notre Mars la possibilité de changer notre comportement. Et maintenant, nous portons tous la certitude que nous pouvons changer notre comportement. C'est accessible. Nous avons les moyens de communication pour le faire. Nous sommes capables aussi de résister au changement. Nous sommes capables de changer tout. Et ça, c'est le plus précieux de cette semence que l'on reçoit. C'est vraiment un cadeau de l'esprit. Et on peut remercier l'archange Saint-Michel parce que lui, à travers cette fête de la Saint-Michel du 29 septembre dont on a parlé beaucoup, qui s'est glissé entre les fameuses 2 nouvelles lunes qui travaillent beaucoup sur nos 3 planètes personnelles. On a dit, hein, Mercure, Vénus et Mars, les 2 nouvelles lunes, hein, travaillent beaucoup là-dessus. Eh bien, justement, on a reçu le sceau de cet archange Saint-Michel au moment de la fête de la Saint-Michel le 29 septembre. Pour ceux qui n'ont pas vu, allez voir, vraiment, ça vaut la peine, c'est vraiment intéressant. Eh bien, on a reçu ce sceau, et là, on est prêt, on reçoit cette semence, tout est préparé, c'est le dernier moment de cette grande conjonction, on reçoit cette semence en nous, on reçoit cette mémoire qui est reliée directement aux 3 octaves supérieures de chacune de ces planètes. Et voilà, notre personnalité est reliée à ce plan supérieur. Et le plus important de tout ce qu'on aura dit dans cette vidéo, de tout ce que j'aurais dit là aujourd'hui, eh bien, c'est ça. C'est qu'on le sait, que l'on peut changer notre mode de fonctionnement, notre façon d'agir. C'est Mars qui reçoit le sceau le plus ultime, en opposition à Soleil-Lune, à cette nouvelle lune elle-même, et qui fait carré à la super conjonction de 2020. Je ne sais pas si vous voyez, c'est énorme la charge que notre Mars reçoit. Et lui, donc, se relie à cette octave supérieure, et on le sait que quand c'est le temps de changer, eh bien, on va changer. Quand quelque chose est nécessaire, eh bien, on va faire ce changement. Nous ne sommes pas pris dans une forme. Quand l'esprit décide, nous agissons, nous réagissons, et on va changer. Ça, c'est le plus grand message, pour moi, positif de l'année 2020. Hein? Pour tous ceux qui ont peur de la fin du monde,
que la pollution, le ci, le ça, tous les trucs négatifs qui se partagent, mais abondamment, puis je le sais que la jeunesse en reçoit des tonnes de ces choses-là. Moi, j'entends même des personnes qui disent que ça ne vaut pas la peine d'avoir des enfants parce qu'ils ne pourront pas, voilà, la fin du monde arrive, ou les catastrophes de pollution et tout, ou de telle ou telle raison, ou la folie humaine est tellement forte que de toute façon, on préfère que des enfants ne vivent pas ça. Alors ça, c'est poussé à l'extrême, hein, mais c'est pour vous dire que ces idées que l'être humain n'est pas capable de changer sont tellement ancrées en nous que ça crée comme ça des comportements, mais vraiment tristes, parce que ça éteint doucement la flamme, l'espoir en l'être humain. Mais ça, ce message qu'on a sculpté dans notre Mars, dans nos actions, que quand c'est le temps, nous allons changer, on l'a vu, on l'a fait, on sait qu'on peut le faire, on sait qu'on peut se relier planétairement tous et vraiment faire un changement. Ça, au moment de cette nouvelle lune, ça fait partie, et c'est peut-être la force la plus puissante de cette semence qui est placée en nous et qui va se développer en nous toute notre vie durant, comme si on avait un arbre qui va pousser avec nous, comme une plante, hein, j'ai souvent une plante avec moi justement, et donc une plante qui va pousser avec nous toute notre vie durant et qui va porter cette force, ce message, cette propriété qui est là avec nous, et nous là, hein, nos générations là, qui écoutons là, tout ce qui se passe dans ces aspects astrologiques, toutes ces énergies qui nous sont données, tout le travail qu'on a fait pendant ces 9 mois, eh ben nous, qu'on a ça en conscience, on aura tous avec nous un arbre, cette petite semence, cette petite graine là, qui se développe en nous et qui pousse, et qui va porter, mais éternellement, tant qu'on va vivre, et puis après, si on est capable de donner un message qui va vivre même après nous, eh ben, tant que cette force sera active, eh ben, l'espoir reste. L'espoir, on le sait, il est là, on le sait. Du moment qu'il y aura une pression telle où il va avoir conscience qu'il faut absolument changer, eh bien, vous savez quoi? On va le faire. On ne va pas briser, on ne va pas casser, on ne va pas être comme ça incapable. Mais non, on va faire le changement qu'il faut et on va s'adapter, on va avancer, on va suivre le pas et en fait, on va donner la main au ciel qui finalement, lui, guide toute cette mascarade derrière tous ceux qui ont des intérêts énormes et qui profitent de tout. Derrière tout ça, on le sait, il y a une intelligence au-dessus de tout ça et qui finalement, elle, s'assure que tout avance, tout est quand même guidé dans des plans très grands et on avance comme ça, tous ensemble. Voilà. Et donc, c'est ça le plus précieux que Mars reçoit de son octave supérieur Pluton, c'est que Pluton a sculpté en nous, a sculpté sur notre Mars, à chacun, sur notre volonté à tous, la possibilité de changer et de savoir que le changement, on le fait, on le crée et nous sommes en train de le créer ensemble et à un niveau planétaire. Ce n'est pas pour rien que ces 3 planètes personnelles sont reliées directement à l'octave supérieure qui est dans les planètes collectives. C'est parce que ce que l'on vit là en 2020, il s'agit de quelque chose de collectif. L'humanité entière est au courant de ça, travaille avec cette chose et nous travaillons dessus consciemment. C'est assez nouveau ça. Il n'y a pas de précédent là-dessus, hein, qu'il y a une communication pareille si rapide et qu'on travaille tous là-dessus. Voilà, c'est vraiment une initiation majeure pour notre personnalité qui se croyait seule, qui pense toujours qu'on a nos petits intérêts, notre petit soi, notre petit moi. Et là, tranquillement, on a placé un vécu. Et cette semence de ce vécu, c'est comme une saison. Hein. Et là, c'est la récolte, hein, c'est l'automne. Et on récolte ce grain, cette graine, et on la sème en nous, et on sait qu'elle va pousser, elle va se développer en nous. On aura cet arbre qui va témoigner que oui, nous sommes reliés tous ensemble. Oui, cette réalité collective existe. Et oui, nous pouvons faire le changement, changer notre comportement quand c'est le temps. Nous n'avons pas à paniquer trop. Évidemment, la panique sert à amener le changement, hein, donc elle est utile, mais il ne faut pas trop s'en faire, il ne faut pas en tout cas que l'espoir diminue jamais. Même quand on entend des nouvelles difficiles, l'espoir va vivre dans cette plante, dans cette semence qui pousse avec nous et qui va nous accompagner toute notre vie pour tous ceux qui ont eu la chance de vivre cette année 2020 en conscience, en sachant un petit peu tout le travail là, qu'on a fait. Honnêtement, c'est énorme. Qu'est-ce qu'on en a fait des efforts pendant ces 9 mois? Eh bien là, on reçoit tous cette semence et c'est super beau.
Bon, voilà. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que ça vous parle. J'espère que moi, vraiment, je conseille à tous de prendre un moment pour l'accueillir, cette semence, ce fameux 16 octobre 2020. Accueillez-la, cette semence. Sentez comment, voilà, elle va nous accompagner comme un talisman vivant dans toute notre vie durant, voilà, tout le temps. Et c'est super beau. Voilà, je profite simplement des dernières minutes de cette petite vidéo pour vous dire, pour vous inviter encore une fois à regarder ma chaîne d'apithérapie. Donc j'en ai une en français, une en anglais aussi. Évidemment, en général, ça va être plutôt vers le français que vous irez. Et donc, mais quand même, allez la voir s'il vous plaît. Parce qu'elle est très très jeune cette chaîne et franchement si vous pouvez vous abonner, liker, tout ça, donner un petit peu de visibilité, pour moi c'est super important. Mon travail en apithérapie, c'est mon impact physique, matériel vraiment dans la société et j'ai beaucoup d'espoir justement pour ce travail-là, pour faire des vrais changements dans tout le côté agroalimentaire. Il y a des potentiels immenses qui sont très ignorés et extrêmement sous-estimés. Et donc, pour moi, c'est très important. Si vous pouvez m'aider, soutenir cette chaîne, et puis je suis certain que ça va vous intéresser parce qu'à chaque fois, en plus, je fais des liens avec quelque chose de subtil, quelque chose de spirituel. Et cette fois-ci, justement, ce sera une vidéo sur le monde invisible et qu'est-ce que les abeilles perçoivent que nous ne percevons pas. Voilà, que tous ces liens avec le monde invisible, comment les abeilles nous sensibilisent à ça, comment tout ça travaille. Vous allez voir, c'est extrêmement intéressant. Je ne vous en dis pas plus. Je vous laisse découvrir. Je mets les liens évidemment. Mais vraiment, votre soutien pour cette chaîne est extrêmement apprécié. Merci à tous là, pour tous ceux qui font le lien, qui voient le lien entre justement tout ce travail énergétique, spirituel, je dirais, qu'on fait en astrologie, toute cette compréhension et tout ce qui peut s'appliquer en fait avec l'apithérapie, ce monde des abeilles qui est si fascinant où tellement des choses spirituelles se reflètent, mais d'un côté matériel. En tout cas, moi je trouve ça fascinant. Donc merci à tous pour tout votre soutien, hein, puis aussi d'apprécier pour tous vos efforts. J'aime beaucoup, beaucoup ce travail sur YouTube. En tout cas, merci beaucoup et à très bientôt pour une autre vidéo d'astrologie.